Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, donc pour la nouvelle lune qui aura lieu le 2 mars, donc c'est mercredi prochain si je ne me trompe pas, d'ici une petite semaine. Donc la nouvelle lune sera en Poisson, donc peut-être que ça va impacter au niveau de l'émotionnel pour certains signes. Bien évidemment, ces énergies ne pourront pas parler à tout le monde. Ça ne parle pas non plus qu'aux signes des poissons. Hein. Ça touche vraiment plein de signes. C'est juste la nouvelle lune qui sera en Poisson. Bien sûr, si vous avez des intentions à poser, n'hésitez pas à la poser parce que qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle. Chaque nouvelle lune est un nouveau cycle pour le mois en cours. Donc voilà, après moi on me demande des fois quels sont les rituels de nouvelle lune. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de rituel pour les nouvelles lunes. C'est tout simplement l'intention qu'on y pose qui compte. Donc voilà, bien évidemment, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. C'est très très important. Donc comme vous le savez, les énergies peuvent venir quelques jours avant et quelques jours après. Les énergies, elles glissent. Hop, du coup, c'est parti. On va aller voir l'énergie principale de cette nouvelle lune, donc qui aura lieu le 2 mars. Dans une petite semaine, je vous la poste avant, comme ça, vous avez le temps de la voir avant la nouvelle lune. Là, on a la 7 de Pentacle. Donc là, c'est bien, on voit qu'il y a peut-être des actions qui vont être mises en place, pas pour récolter pour cette nouvelle lune, mais pour justement laisser les choses se faire pour pouvoir justement récolter. Mais on voit qu'il y a des actions qui vont être mises en place quand même durant cette nouvelle lune. On voit qu'il y aura aussi beaucoup de partage, hein, beaucoup d'envie de partage, de générosité également. Ce besoin d'apporter aux autres et aussi de recevoir. Ce sera un échange ici. Donc voilà, ici on voit qu'on a quand même une très belle énergie dans le denier, donc dans le côté pragmatique. Hein, ici je ressens quand même un besoin de s'ancrer pour cette nouvelle lune. Donc on va aller voir au niveau général et après on ira voir au niveau sentimental. Alors, on va voir quel impact elle aura de manière générale. Bon, ici, on a la lune, donc on voit que quand même sur le plan général, il y aura quand même des peurs, des incertitudes, sûrement du mal à dormir également, comme à chaque cycle de lune. Hein. Peut-être beaucoup d'intuition très forte aussi, parce que la lune est très intuitive. Donc peut-être que là, vous aurez beaucoup d'intuition, mais on voit également une dualité avec cette lune. On a la 2 de bâton. Peut-être des peurs par rapport à l'avenir aussi, hein, c'est possible. Ou par rapport à un projet, justement. Ici, en tout cas, on voit qu'au niveau administratif, si vous avez des choses à régler, ce sera le bon moment. Parce qu'on voit que pour avancer, il y aura peut-être de la paperasse à faire. En tout cas, on voit que c'est le bon moment si vous avez des démarches à effectuer sur le plan administratif ou tout simplement dans votre vie personnelle. Hein. Mais on voit qu'il y a besoin de créer un équilibre pour pouvoir avancer. On a la 8 d'épée. On voit quand même que sur le plan général, il y aura quand même beaucoup de stress. Là, moi, ce que je peux vous conseiller, quand c'est comme ça, les énergies, elles sont là que pendant quelques jours, avant et après la nouvelle lune. Donc, attendre que les énergies passent, si vous voulez. Parce qu'on voit qu'il y aura quand même peut-être des angoisses par rapport à des choses que vous auriez à faire. Donc, c'est peut-être d'avancer un pas après l'autre sans aller trop vite, vous voyez, sans brûler les étapes. On a la 6 de denier qui revient, donc peut-être du stress par rapport à ça. Peut-être que vous vous sentez en sacrifice dans une situation sur le plan personnel. Par exemple, dans votre foyer, c'est vous qui faites tout et vos enfants et votre conjoint ne font rien, etc. Ici, on voit qu'il y aura peut-être besoin de recréer l'équilibre à ce niveau-là.
il y aura besoin peut-être aussi pour certains d'entre vous de sortir de votre zone de confort, de réussir à demander si vous voulez l'aide des autres. On a la 6 de coupe, on voit quand même que les peurs, ce seront beaucoup à... J'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de pensées, en tout cas, du passé, des pensées nostalgiques qui pourront vous faire peur. Alors, c'est pas vraiment peur, hein, c'est peut-être un besoin aussi de se créer une bulle de confort. Vous voyez, même s'il y a besoin de sortir de cette zone de confort, il y aura besoin comme d'avoir une soupape, en fait. Là, on voit qu'il faudra faire attention à la communication quand même, parce qu'en plus, vous voyez sur ce cavalier d'épée, son épée, elle est en sang. Il faudra faire attention à la communication qui pourrait être un petit peu trop, peut-être dure ou trop spontanée. Peut-être sur le plan émotionnel, peut-être des choses qui vont vous toucher et du coup, il y aura cette envie un petit peu de justice. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit côté piquant. Et on voit que ça pourrait être dans le couple. On ira voir niveau sentimental, mais ça peut être aussi dans un partenariat. Peut-être des choses qui vous énervent dans votre couple ou dans votre vie professionnelle. Ouais, ici, on voit qu'en tout cas, ce sera le bon moment pour s'enlever ce stress, pour sortir justement de la zone de confort. On voit que ce sera le bon moment justement pour mettre des pions et avancer. Ça peut être tout simplement changer d'alimentation, se mettre à un sport, faire quelque chose en fait pour évacuer le stress. Vous voyez, on voit que ce sera le bon moment pour mettre la fin d'un stress. Et on a la page d'épée. On voit quand même qu'il y aura beaucoup de communication. Il y aura peut-être beaucoup de communication sur les réseaux sociaux ou avec vos amis, votre famille. Mais on voit qu'il y a une guérison qui est possible là pour cette nouvelle lune. On a encore cette 7 de denier. Parce que pour moi ici, il va falloir... on voit qu'il y a quelque chose, vous voyez, à quitter. Peut-être aussi besoin de vacances. Ça peut être besoin d'un week-end pour prendre l'air. Mais ici, on voit quand même que vous êtes fatigué. Et par rapport à ça, il y a ce besoin de s'affirmer, de planter des graines. Peut-être pas tout d'un coup, mais de vous décharger de quelque chose, vous voyez. Mais en tout cas, on voit qu'il y a cette guérison qui est là. On voit que dans l'ensemble, quand même, on va se sentir bien pour cette nouvelle lune. On voit qu'il pourrait y avoir des communications peut-être un petit peu piquantes au sein du professionnel, dans un partenariat ou au sein d'un couple. Mais on voit que c'est temporaire, en fait. Il va réussir à falloir à communiquer justement de façon plus constructive. Mais là, on voit sur le plan général quand même, il y a besoin de retrouver un équilibre dans la vie personnelle. Et j'ai l'impression que la nouvelle lune va pousser à ça. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose à changer, que ça peut être de se mettre au sport, ça peut être de changer d'alimentation, ça peut être tout simplement de changer de coupe de cheveux, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un petit changement, mais un petit changement qui vous permet de sortir de la zone de confort. Hop, on va voir sur le plan sentimental, émotionnel. Donc pour vous qui regardez la vidéo, là je ne fais pas par rapport à votre autre, on va voir ce que la nouvelle lune va faire travailler au niveau de l'émotionnel. Bon, ici on a encore cette communication qui est là. On voit qu'il y a besoin quand même de se libérer de quelque chose, j'ai l'impression. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de communication autour de cette nouvelle lune. Ici, quand même, on a la 7 de coupe. On voit qu'il y aura beaucoup de doutes sur le plan émotionnel. Beaucoup de doutes par rapport à la relation où vous êtes maintenant. Ou si jamais vous êtes célibataire, on voit qu'il y aura ce côté éparpillé. Peut-être du mal à choisir. Ou peut-être parler avec trop de personnes en même temps. Qui du coup fait que vous doutez en fait. Et si vous êtes en couple, on voit qu'il y aura quand même des doutes. En couple ou dans une relation.
on voit quand même qu'il y aura ce côté séduction qui sera là. Ici, c'est intéressant parce que sur le plan émotionnel, on voit vraiment qu'il y aura une confiance qui sera là, un côté vraiment très charismatique, hein. Du coup, une bonne élocution ici avec cet as d'épée. De toute façon, on voit que la communication, c'est ce qui domine vraiment cette nouvelle lune. Mais on voit qu'il y aura besoin de trouver une force intérieure pour réussir à parler avec clarté. Ici, pour les célibataires, hein, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui se fait. C'est tout à fait possible. En couple, ça peut être un nouveau projet. Et dans les relations en dents de scie, on voit un nouvel élan. Mais ici, on voit quelque chose avec un as. De toute façon, c'est un nouveau départ. Hein, ou un renouveau, hein, si vous êtes en couple. On a le soleil quand même. Donc, on voit que sur le plan émotionnel, elle va être quand même assez douce. Parce que là, on voit que vous allez croire en vous. On voit qu'il y aura des doutes qui seront là. Mais rien de méchant. On a la roue de fortune. Ici, on voit que pour certains, bien évidemment pas pour tout le monde, mais il pourrait y avoir le retour de quelqu'un dans votre vie. Mais là, il faudra faire attention par rapport à ça parce qu'on voit que ça vous mettra des doutes. Donc là, quand c'est comme ça, il faut mettre vraiment du recul et faire ce qui est bon pour soi-même. On a cette 7 de pentacle, hein, elle est ressortie là en énergie principale. Elle ressort sur le plan émotionnel et aussi sur le plan général. Mais on voit qu'en tout cas, cette nouvelle lune, dans l'ensemble, hein, je vais le mettre, c'est le moment de planter des graines en fait. Que ce soit dans votre vie générale au niveau du professionnel, mais également au niveau du sentimental, de l'émotionnel. C'est le moment de planter des graines en fait pour pouvoir récolter, soit dans le mois en cours ou dans les prochains mois. Ici, on voit qu'il y aura des rêves qui seront intenses, qui vont vous permettre d'être guidés. On voit quand même qu'il y a une dépendance affective qui va être à couper. Quelque chose du passé, hein, où c'est douloureux. D'où le côté aussi où il y a les doutes. Donc, je pense qu'il y aura besoin de faire comme une sorte de purification. Vous voyez, une sorte de nettoyage. Parce qu'ici, on voit qu'il y a quelque chose du passé à couper. Il y a soit un pardon à faire ou ne plus se sentir coupable. Vous voyez, ça, le pardon de soi-même. Ça peut être sur le plan familial. Hein. Mais ici, pour moi, quand même, elle va être assez douce, cette pleine lune. Parce que ça va être le moment de planter des graines. Bien évidemment, on voit qu'il y a des doutes qui seront là. Mais on voit que sur le plan émotionnel, quand même, il y a cette confiance qui est retrouvée. On voit que vous allez croire en vous, que vraiment vous allez voir les choses positivement pour pouvoir avancer. Et on voit que vous n'avez pas peur de faire du développement personnel ou quoi pour pouvoir y arriver. Ici, on voit qu'il y a des demandes hein, qui peuvent être faites, bien évidemment, à la nouvelle lune. Mais bien évidemment, des demandes pour soi, pas par rapport à quelqu'un. Ça va être important. Parce qu'ici, on voit qu'il y a quelque chose quand même à purifier. Ça va être le moment pour pouvoir avancer. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un ou de demander de l'aide de vos guides, de vos anges, hein, bien évidemment. Parce qu'on voit quand même que pour cette nouvelle lune, il y aura beaucoup d'intuition, de l'intuition beaucoup dans l'inconscient, parce que la grande prêtresse, c'est beaucoup dans l'inconscient, mais on voit que il ne faudra pas hésiter à méditer pour prendre conscience de ce que vous demandez. Vous voyez ? Hop, on va aller voir les conseils pour cette nouvelle lune. Ici, on a là quand même la progression. Donc, on voit que cette nouvelle lune, c'est le moment aussi vraiment d'avancer. Hein. C'est vraiment ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, de planter des graines pour justement aller du côté lumineux. Vous voyez, franchir en fait le côté sombre
pour voir le côté lumineux. Ici, c'est ce que je ressens, mais on voit vraiment une élévation, hein. Et ici, on vous dit d'être positif, justement, que ça va peut-être être difficile, hein, mais que vous allez en ressortir vainqueur. Vous voyez, ici, on a cette progression. Ici, le conseil, hein, c'est de vous challenger, de vous donner un objectif pour justement pouvoir l'atteindre. On a l'air, hein, c'est la communication qui sera très présente, hein. Ici, on vous dit d'être dans la communication, de ne pas trop être dans cette introspection. Au contraire, voyez du monde, votre famille, téléphonez à votre famille, à vos amis. On voit que la communication, en tout cas, sera un bon moteur durant cette nouvelle lune. Ici, le conseil, bien évidemment, hein, ça va être d'écouter la musique. Ça va être de laisser s'exprimer sa créativité, que ce soit par le dessin, par la danse, par la peinture, peu importe, hein, ça peut être le sport également. Mais ici, on voit que tout ce qui ressort des arts, en tout cas, peut vous aider aussi à couper avec vos angoisses, vous voyez, si vous en avez. C'est laisser exprimer votre enfant intérieur. Ici, on a l'illusion. Ici, pour moi, en fait, quand vous avez des doutes, quand vous avez des peurs, ce sera le bon moment d'écouter de la musique, de danser, en fait, de laisser sortir votre créativité pour justement voir au-delà des apparences et surtout ne plus douter, en fait. Prendre cette confiance en vous. On a l'enfant, hein. Donc, on voit que les enfants peuvent vous aider si vous avez des enfants ou si vous avez des petits-enfants ou des enfants autour de vous. Mais on voit que les enfants pourront vous aider. Et c'est retrouver aussi cette âme d'enfant, cette innocence. Vous savez, quand on est enfant, on ne réfléchit pas trop aux conséquences. Mais là, c'est de retrouver justement cette âme d'enfant, cette âme innocente. On a la sérénité. Ici, on voit qu'en tout cas, le conseil, c'est de rester zen durant cette nouvelle lune. Comme je vous ai dit, les énergies passent, donc s'il y a des angoisses, elles sont que temporaires. Les doutes, ils sont que temporaires. Ça va être vraiment de méditer et de prendre du temps pour soi et de prendre vraiment du temps pour communiquer avec les gens qui sont importants pour vous. Et ici, on a le pouvoir, donc justement, de retrouver votre confiance en vous, de vous affirmer et vraiment de vous donner cet amour à vous-même, en fait. C'est très important. Ce n'est pas de l'égoïsme ou du narcissisme, hein, pas du tout. C'est ce qui permet d'être épanoui avec soi-même. Quand on est épanoui avec les autres. Donc ici, c'est vraiment de s'affirmer, si vous voulez. On a la loi, hein. On voit qu'il y a un équilibre à trouver. On voit qu'il y a besoin de libérer quelque chose, qui empêche d'avancer. Et c'est peut-être au niveau émotionnel, hein. Donc là, chacun voit les conseils qui sont pour lui ou pour elle. Hop, du coup, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc là, on vous dit de croire en vous, vraiment de poser l'intention en visualisant, bien évidemment, et voir aussi quelque chose de réel, vous voyez, pour que ça puisse arriver dans votre vie. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je reviens vers vous dimanche, comme chaque dimanche, pour une guidance en miroir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.